Bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel objet fait avec VCarve Desktop. La CNC peut faire de la 2D, de la 2D et demi, de la 3D. Nous allons faire là aujourd'hui un objet en 2D et demi. C'est un boîtier et il va falloir le creuser à l'extrême. Vous voyez qu'on peut mettre un petit câble. Sur la face avant, des LED sont visibles et pour cela il va falloir creuser le boîtier jusqu'à qu'il ne reste plus que 1 mm de bois. Voici le réveil. Bon, après avoir fait une horloge, on va maintenant s'attaquer à la confection d'un réveil. Alors il y a un petit peu d'électronique. Le plus simple, c'est de se procurer un kit avec tous les composants nécessaires pour construire ce petit réveil. Il existe des kits comme celui que je vous montre qui sont très faciles à utiliser. Les composants sont simples et vous remarquerez même que les circuits intégrés sont sur des supports. Ça sera plus facile pour les soudures. La notice vous indique l'emplacement exact de toutes les parties à souder sur votre carte mère et on peut vérifier effectivement que les composants sont de bonne qualité. Alors ce petit outil est très pratique, il permet de voir la polarité d'une diode par exemple, la valeur d'une résistance, et ici c'est un transistor. Une fois tout soudé, vous obtenez ceci. Alors une petite remarque, la cellule photoélectrique là, qui permet de diminuer l'intensité de l'éclairage, il vaudra mieux la souder 1 cm dessus pour une meilleure efficacité. Vous avez les diodes LED d'affichage des chiffres. Il est livré avec un petit boîtier en plastique. Alors bon, c'est pas mal hein, quand on le met dedans. Bon. Et on va essayer quand même de remplacer ce boîtier en plastique par un boîtier qu'on va confectionner entièrement avec la CNC. Ça va nous permettre de voir comment faire de la 2D et demi avec cette machine. Le but de cette vidéo, ça va être de voir comment concevoir un objet en 2D et demi qui pourra, comme ici, accueillir un circuit imprimé. Il va falloir le faire avec deux pièces en bois et s'assurer qu'elles s'emboîtent parfaitement bien. La partie avant est faite avec du bois de 18 mm et la partie arrière avec une plainte de 10 mm. Mais le plus difficile sera de creuser ce boîtier avant justement pour ne laisser en façade que une épaisseur de 1 mm de bois, ce qui permettra ainsi l'affichage, la visibilité de l'affichage des diodes. Si votre machine est bien réglée, ça sera tout à fait possible et on peut faire ça sur une 4030 mais aussi sur une 3018 à condition qu'elle soit bien réglée. Nous allons donc dessiner le boîtier sous VCarve Desktop. Pour la face avant, on va prendre un bois d'une épaisseur de 18 mm et tracer l'emplacement nécessaire pour le circuit imprimé. Un rectangle de 100 par 37 l'accueille parfaitement et permet de le coincer dans le boîtier. On va centrer ce rectangle. On a déjà vu la notion de couche, j'ai déjà dessiné les autres parties. La partie externe va être un petit peu plus grande, c'est un rectangle de 116 sur 43 mm. Voilà, le boîtier est dessiné pour, si vous voulez, les murs du boîtier. Maintenant, il va falloir concevoir des petits évidements. On va faire un évidement latéral de chaque côté pour permettre l'accès aux boutons et au câble d'alimentation. Vous constatez que les rectangles dépassent le dessin. En effet, quand la fraise fait son travail, les extrémités d'un rectangle sont arrondies, hein, vu la forme de la fraise. Donc si vous voulez avoir une découpe rectangulaire, il est nécessaire que votre fraise aille au-delà de ce qui a été dessiné. On fait la même chose pour l'emplacement des boutons, toujours en faisant dépasser les rectangles ici, là maintenant de part et d'autre, pour avoir vraiment une encoche bien rectangulaire. Et même chose pour le slot d'alimentation qui va aussi dépasser de chaque côté pour être bien rectangulaire. On va commencer par dessiner la poche principale. Alors on va la faire de 17 mm sur une plaque qui fait 18.
La gravure va se faire avec une fraise de 3,17 qui va faire toute la profondeur de 17 mm. La méthode par compensation, on va mettre une petite rampe. Alors les rampes sont intéressantes quand votre bois est très solide. Là c'est du pin, c'est un peu gadget, mais je l'ai mis pour que l'attaque du bois se fasse plus lentement. Voilà, votre première poche est créée. Et la 2,5 c'est très simple en fait, c'est une accumulation de poches à différentes hauteurs. Vous comprenez bien que pour faire une poche qui ne laisse que 1 mm de bois, il faut que votre machine soit bien réglée et que votre plateau soit parfaitement horizontal. On a vu la poche la plus difficile à faire, bon mais c'est la machine qui l'a faite surtout. Maintenant on va faire les poches d'évidement. Les deux poches latérales pour permettre l'accès au bouton, bon on va les faire un petit peu, je vais mettre 14 mm, ça va laisser 4 mm comme ça de bois sur une planche de 18 mm. Là on va la faire normalement. Vous pouvez faire cette poche également normalement, les coins sont arrondis, c'est pas embêtant en soi. Pour les deux autres poches que nous allons faire, à savoir la poche de l'alimentation et la poche pour les boutons, il va donc falloir couper au-delà des limites de manière à avoir une coupe droite. Voilà celle de l'alimentation. On va faire la même chose avec les petites poches pour l'installation des boutons. Alors toujours pareil, là il va falloir que les poches débordent du dessin et elles ne sont pas très profondes, 2 mm ça suffit largement pour l'insertion des boutons. La dernière poche qui va nous rester à faire, c'est la poche permettant la découpe de la plaque. Là on va découper la plaque sur toute la hauteur, à savoir 18 mm. Alors vous tapez, je vous rappelle, Z égale 0, le système vous met automatiquement l'épaisseur de la plaque que vous avez choisie. On va toujours garder la même fraise également. Et là, on va faire des tétons. Pour que la plaque ne s'envole pas lorsqu'on a fini de faire le fraisage. Alors j'ai gardé toute pour faire toutes les poches la même fraise, ça permet ainsi de passer d'une poche à l'autre sans changer ni le X, ni le Y, ni le Z. Et c'est pratique, c'est une fraise de 3,17 de CNC fraise que j'ai utilisée et elle a fait le boulot parfaitement bien. Si vous voulez voir votre pièce un petit peu plus, enfin sans de, si vous voulez la désolidariser de la planche de bois, il faudra sortir les tenons. Vous refaites le parcours pour que ceci disparaisse effectivement et en double-cliquant sur la partie de bois externe à la pièce, vous pouvez retirer toute la partie qui n'est pas nécessaire. On peut également effacer la surimpression de l'affichage de l'épaisseur de votre pièce en bois. Et vous pouvez ainsi visualiser dans l'espace la pièce que vous avez créée. Bon, on va passer au visuel de ce que donne l'usinage. Alors on commence le travail par un probe XYZ. Mettez un objet un petit peu lourd sur le câble noir de la sonde qu'on a vu dans une vidéo précédente. Ça évitera au fil rouge et au fil noir de bouger lors des mouvements que fait la tête pour réaliser ce probe. Une leçon que j'ai retenue également, c'est j'ai fixé ma pièce avec deux pinces. Et en fait, il en faut plus de deux. Si jamais il y en a une qui lâche, votre plaque bouge. Si vous en mettez au moins 3, il y en a au moins 2 qui tiennent la plaque en place. Et nous allons voir que lorsqu'on utilise des pinces, au moins 3 pinces sont nécessaires. L'usinage continue avec la création de la poche. Alors, vous voyez là le mouvement de plongée en rampe, c'est-à-dire que la fraise va avancer très doucement et progressivement jusqu'à la profondeur choisie. Ensuite, elle accélère à la pleine vitesse. C'est une option que vous procure VCarve Desktop, les autres logiciels également, mais là c'est bien géré sur VCarve Desktop. Notez également la bonne efficacité de cette semelle aspirante mobile. J'ai pas de bout de bois qui traîne partout. Alors là j'ai voulu utiliser un petit bout de bois qui me restait, mais bon, vous allez voir. L'intérêt d'utiliser la même fraise, c'est que vous pouvez passer d'un usinage de poche à une autre assez rapidement sans avoir besoin de refaire votre probe globale. Là on a fini les poches latérales et elle va maintenant usiner
Les petites poches qui cette fois-ci sont carrées parce qu'elles vont au-delà du dessin qu'on a réalisé. Alors que les deux poches précédentes qu'elle a faites, vous voyez que les coins sont un petit peu arrondis. J'essaie de m'approcher, mais c'est très rapide et puis en plus on voit pas très bien. Bon. Ça y est, toutes les poches sont faites. Il reste des petits débris mais qui vont partir très facilement avec un ponçage léger. Nous allons maintenant lancer la fraise pour qu'elle fasse l'usinage du contour. Alors, vous voyez que quand elle passe, il y a des zones avec du bois et des zones sans bois. Et ne sous-estimez jamais les forces de traction que peut exercer une petite fraise comme ça sur une planche en bois. Vous allez voir que ici dans cette partie externe, il n'y a pas de bois sur le côté externe, ce qui fait que la force n'est pas symétrique. Et vous voyez, la pince droite ayant lâché un petit peu, ça ruine complètement votre travail. C'est un peu dommage parce qu'on était pratiquement aux dernières couches. Alors mettez donc 3 pinces chaque fois que vous utilisez des pinces. Vous voyez que là, c'est foutu. Il n'y a plus qu'à recommencer. Le petit bout de bois que j'avais voulu utiliser, voilà. Bon, il ne reste plus qu'à recommencer le boulot. Vous voyez que c'est le Raspberry qui commande à la CNC. On fait la même chose, mais avec une planche en bois un petit peu plus grande pour que les forces de pression s'exercent en plein bois, non pas avec du bois à vide. Et vous remarquez que cette fois-ci, j'ai vissé carrément la plaque sur la planche martyre pour être sûr qu'elle ne bouge pas. Voilà, là, le travail s'est réalisé beaucoup plus proprement. Il attaque la découpe avec une rampe. Alors vous voyez que lors d'une découpe de rampe, là j'ai mis une rampe un petit peu longue de 10 cm je crois, ou un truc comme ça. La fraise va tout doucement arriver à la hauteur voulue et dès que cette hauteur est acquise, à ce moment-là, elle démarre à pleine vitesse. On va la voir, voilà, là maintenant. Ça permet d'attaquer le bois de façon plus sécuritaire. Alors c'est valable surtout pour les bois qui sont vraiment très durs. Là si c'est du bois de pin, c'est pas strictement nécessaire, mais je l'ai fait pour vous montrer comment ça se faisait en vrai. La CNC gère parfaitement le palier. Vous voyez que là ça tournait lentement et maintenant on est en phase beaucoup plus rapide. Même chose au niveau de l'axe Z. Vous voyez la fraise s'enfoncer tout doucement lors de cette phase de palier. La machine rend bien ce que lui demande de faire VK. Voilà, on a fini tout et cette fois-ci ça s'est bien passé parce qu'on a coupé en plein bois et la planche était solidement fixée. Pour le dessin du couvercle, même chose, mais cette fois-ci on va prendre une planche de 10 mm. C'est une plinthe en pin que j'ai utilisée. On fait un copier-coller sur ce projet de ce qu'on a dessiné précédemment. Et là, il va falloir maintenant veiller à faire un mouvement de retournement horizontal pour que le couvercle vienne bien s'enficher aux bons emplacements sur le boîtier. On va refaire maintenant les mêmes poches qui sont, alors je vais passer rapidement parce que c'est la même chose que la première partie au niveau du couvercle. On sélectionne tous les contours pour faire des poches à différentes hauteurs et pour obtenir la même chose que précédemment. L'évidement de la poche principale laisse au niveau du couvercle une couche de bois de 2 mm, ça n'a rien à voir avec le petit millimètre qu'on avait gardé sur le boîtier. On va maintenant faire un petit trou de 3 mm pour permettre à la cellule photoélectrique de fonctionner correctement. Alors c'est pour ça que je vous demandais lors de la soudure de la laisser dépasser d'un bon centimètre. Ça permettra qu'elle affleure au niveau du boîtier et peut-être que son efficacité sera différente. On va tracer des petites rainures avec les coins arrondis pour permettre la ventilation du boîtier. Vous en dessinez une. On va la centrer au niveau de votre dessin. On sélectionne et on fait un centrage horizontal.
Il ne reste plus qu'à utiliser la fonction qui permet de faire une répétition d'un tracé. On va faire 5 rainures sur une seule colonne et on va mettre un petit espacement de 2 mm. Voilà. VCarve vous trace automatiquement votre forme. On va également la centrer verticalement. Voilà, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à sélectionner le tracé de ce rond et de ces rainures pour maintenant venir les graver complètement. Alors là, on peut commencer la gravure à 8 mm puisqu'on a déjà fait une poche et il ne reste plus qu'à graver 2 mm en hauteur pour obtenir les 10 mm de la planche en bois qu'on a utilisée. On utilise toujours la même fraise, ça évite de refaire le probe entre chaque opération d'usinage. On regarde maintenant le rendu global de toutes les poches qu'on a créées pour voir la pièce. Et une fonction vraiment que j'apprécie beaucoup dans VCarve Desktop, c'est cette possibilité de visualiser pleinement votre objet créé avant de lancer effectivement l'usinage. Ça vous permet d'économiser des planches en bois et éventuellement vous pouvez en effet voir exactement ce que vous avez programmé correspond aux besoins que vous êtes fixés. Bon voilà, on a fini nos deux pièces, il ne reste plus qu'à les assembler. Alors il y a des petites saletés, mais quand vous aurez fini votre boîtier, une petite séance de ponçage sera nécessaire pour lisser le bois et pour rendre un petit peu plus joli votre création. Vous regardez que les interstices coïncident correctement. On va pouvoir mettre en place le réveil que vous avez soudé précédemment et qui rentre assez facilement en étant un petit peu coincé quand même dans le boîtier pour pas qu'il ne bouge. Vous l'enfoncez complètement de manière que les LED soient au ras de l'évidement que vous avez créé et qu'on puisse ainsi les voir lorsqu'elles s'éclaireront. Voilà, c'est OK. On met maintenant en place le couvercle. Bon voilà, tout correspond, ça me va. La CNC a parfaitement géré l'usinage des deux planches en bois et elles coïncident parfaitement. Ça me va. On vérifie qu'on peut brancher sans problème le câble électrique. C'est OK. Allez, c'est bon. Dans la pièce où je tourne mes films, l'espace est un petit peu compté. Alors j'ai établi et il laisse une partie libre sur la droite. Alors j'ai fait un petit montage avec des équerres repliables. Chaque équerre peut soutenir 200 kg, hein, donc ça devrait le faire sans problème. Ceci me permet de faire glisser la planche qui supporte mon imprimante 3D, comme ceci, et de libérer ainsi l'espace central de l'établi pour pouvoir utiliser d'autres outils. Alors je dois toujours arranger mon garage, je vais le faire un jour, hein, mais bon, pour l'instant je le ferai un jour. Il ne reste plus qu'à faire des petits trous bien perpendiculaires. Là c'est des trous de 2 ou 2,5 que j'ai fait pour permettre le passage des vis dans le couvercle. Vous percez également des petits trous d'entrée au niveau du boîtier et ça vous permet ainsi de fixer solidement le couvercle sur la face avant du boîtier. Voilà, quelques petits tours de tournevis et le bricolage est terminé. On avait aujourd'hui le fraisage en 2,5D pour faire ce petit réveil. Il a une fonction éclairage normal et une fonction éclairage dimmable lorsque la cellule ne reçoit pas de lumière. Lorsque vous le mettez sur la table de nuit, que vous éteignez la lumière, il passe en éclairage faible. Il vous affiche également la température, le jour et le mois et le numéro de jour. Voilà, on a vu qu'avec une machine bien réglée, on peut quand même creuser le bois très profondément. 1 mm, c'est pas beaucoup, et ça vous permet de voir parfaitement l'éclairage des LED. Il nous reste à voir d'autres choses, comme les inlays, comme le fraisage double face. C'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos, et je vous dis à la prochaine.